Donc les titres de cette semaine, ça nous donne quoi? Les articles que j'ai mis de côté. Donc nous avons un nouvel accord entre Google et les éditeurs de presse. L'ordinateur le plus puissant de l'histoire a été présenté par Apple, soi-disant, l'ordinateur le plus puissant de l'histoire d'Apple, donc leur nouveau Mac Studio. Google officialise le rachat de Mandiant pour 5,4 milliards de dollars. C'est une société spécialisée dans la cybersécurité. Et d'ailleurs, ils ont damé le pion à Microsoft sur cet achat. L'UE appelle les grandes plateformes à accentuer la lutte contre la désinformation. Donc ça continue, évidemment. Là, les 27 ministres ont demandé aux différentes plateformes comme Facebook et Twitter de faire vraiment très attention à la désinformation et de bien contrôler tout ça. Nous avons ensuite, excusez-moi. Nous avons ensuite plus de 1000 intrusions critiques dans les réseaux informatiques français en 2021. CPF et arnaque téléphonique, on en avait parlé la semaine dernière, on en reparle cette fois-ci. Donc comment arrêter d'être harcelé? C'est le journal du geek qui nous explique les systèmes qui existent pour empêcher d'être spammé, notamment avec Blocktel, pour faire référencer son numéro de téléphone. Et théoriquement, plus personne ne doit vous appeler, puisque du moment que les personnes sont honnêtes. Simplement, dans cet article, on nous rappelle que les gens qui sont derrière ces demandes, ces appels pour vous proposer d'utiliser votre compte formation sont généralement des escrocs et qu'il faut éviter de leur répondre. Ils sont assez sévères, en tout cas, avec ces plateformes qui vous appellent. Guerre en Ukraine, TikTok prend des mesures contre la désinformation, elle aussi. De toute façon, donc l'entreprise chinoise a indiqué qu'elle allait mettre en place des stratégies pour tenter d'empêcher la désinformation de circuler. Et également, TikTok va labelliser désormais les plateformes, les médias, pour indiquer si ce sont des médias d'État. Ça n'a pas beaucoup plu à la Russie d'ailleurs, mais bon, ça c'est une autre histoire. Pourquoi la 5G ne suscite pas autant d'enthousiasme que la 3G? On nous explique dans cet article que contrairement à la 3G, en fait pour la 5G, c'est pas évident pour les particuliers de comprendre quels sont les enjeux et les intérêts de ce nouveau protocole. Dans la 5G, c'est ce qui va permettre en théorie de développer la réalité augmentée, et entre autres, et d'avoir évidemment, comme vous le savez tous ici, des débits extrêmement performants. Et c'est surtout les entreprises qui seront intéressées par ces technos. Mais aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas un enthousiasme aussi grand que quand la 3G et la 4G ont été proposées. Chrome devient le navigateur web le plus performant et il passe devant Safari. Et c'est Apple qui nous le dit, puisque l'outil de mesure qui a communiqué cette information, c'est un outil de Apple. Instagram augmente la visibilité des créateurs en affichant la catégorie des comptes identifiés. Alors c'est une information qui vous dit que désormais, en fait, quand vous taguez quelqu'un sur une photo sur Instagram, vous pouvez en plus préciser ce qu'il est dans la vie. Rappeur, blogueur professionnel. Voilà. Bon, ça permet en tout cas de rajouter la profession des personnes que vous taguez. Les signalements sur la plateforme cybermalveillance ont augmenté de 65% en 2021. Télétravail, les 8 meilleures webcams pour vos visioconférences. Alors c'est ZDNet qui nous propose une liste de 8 webcams pour les webconférences. Bon, voilà, ça peut intéresser les gens qui utilisent beaucoup la vidéo avec leur ordinateur. On trouvera des webcaméras qui proposent de la haute définition, de la 4K aussi, et on trouve carrément des blocs complets. Alors je me rappelle plus le nom, mais on nous présente un bloc complet pour un module autonome en fait pour les visioconf, qui existe en 2 versions, une pour Zoom et une pour Teams. Mais donc du coup c'est un module à part entière et indépendant. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc c'est proposé dans un article de ZDNet. Je mettrai le lien vers ces 8 caméras dans la description de la vidéo.
SEO Square, donc c'est un rendez-vous qui a lieu le 23 et le 24 mars. Ce sont 11 conférences en ligne pour améliorer ses techniques SEO. Et donc, durant ces 2 jours, il y aura plusieurs personnes spécialisées dans le SEO. Je ne t'ai pas vu, Franck, dedans. Je me suis dit, bah alors, ils auraient quand Non, même aussi non, sollicité Franck. Et donc, c'est des conférences qui peuvent toujours intéresser les personnes qui sont toujours à la recherche d'amélioration du référencement. Voilà, c'est le 23 et le 24 mars. C'est le blog du modérateur qui nous en fait l'annonce. Yellow, l'application invisible qui veut démocratiser le management visuel. J'ai pensé à toi beaucoup, Fabien, en lisant cet article, puisque Yellow donc se vante d'être une application qui veut se faire oublier, mais qui par contre veut vraiment apporter des bonnes méthodes de travail, notamment le Lean. Donc voilà. Donc je sens que tu vas faire une pause, Fabien, c'est ça? Oui, oui. Très bien. Je continue malgré tout. Le gouvernement lance une application mobile pour joindre policiers et gendarmes. J'ai trouvé ça bien parce que je crois que ça existe aux États-Unis. On le voit souvent quand on regarde des séries. De temps en temps, les personnes appellent le 911 depuis leur ordinateur. Bon, bah voilà, la France a lancé une application qui permet de faire la même chose et de chatter donc avec les services de police et de gendarmerie. Samsung se fait dérober 190 gigas de données industrielles. Alors, après Nvidia, le groupe de pirates Lapsus, je crois, hein, c'est leur nom, a attaqué Samsung et a volé notamment des codes sources qui concernent les Galaxies. Bon, pour Samsung, aucune donnée personnelle n'a été volée et ce qui a été dérobé n'est pas critique. Ça ne met pas en péril les utilisateurs. L'IAB, donc c'est l'association qui régit les différentes plateformes enfin les différentes sociétés de publicité, conteste une décision d'illégalité de son standard, le TCF. C'est un équivalent de la CNIL, au niveau d'un pays européen, je sais plus lequel c'est, qui considère que le protocole de transmission d'informations dans le cadre des publicités viole le RGPD. Donc l'IAB, simplement, dans cet article, on apprend que l'IAB conteste cette décision. Alors c'est une information intéressante pour tous les acteurs de la publicité, bon, à bas niveau, je dirais, c'est-à-dire les plateformes de publicité à proprement parler, quoi. Ça implique notamment Google. La Russie restreint l'accès à Twitter et bloque Facebook. Alors la Russie considère que Twitter et Facebook font aussi de la désinformation en leur défaveur, donc du coup ils ont bloqué ces plateformes. YouTube, alors ils ont bloqué Facebook à l'échelle de la Russie et ils ont limité Twitter. YouTube veut des podcasteurs quitte à payer très cher. On apprend dans cet article que YouTube a donné un petit peu d'argent à certains podcasteurs connus, entre 50 000 et 300 000 $, en leur demandant de bien vouloir faire leur podcast désormais de manière filmée sur YouTube. Alors, je vous le dis, YouTube, vous le savez pas, mais on était podcasteur avant. Alors, si vous avez un petit chèque de 50 000 $ ou 300 000 $ pour qu'on maintienne cette chaîne, n'hésitez pas. La drôle de rançon exigée par les pirates de Nvidia, on a parlé la semaine dernière, Nvidia donc avait été piraté donc par Lapsus, qui vient donc maintenant de pirater Samsung. Et en fait, Lapsus a demandé à Nvidia de débrider ses cartes graphiques pour permettre le minage, sans quoi ils révéleront des données sensibles. Yuki, la plateforme tout en un pour construire et engager sa communauté, c'est la présentation en fait d'une nouvelle plateforme qui s'est mise en place, qui vous permet de créer en quelques minutes une page. Cette page web a pour ambition d'être fabricable entre guillemets facilement et d'être vraiment axée sur la création de communautés et l'engagement de ces communautés. Bon, c'est une plateforme supplémentaire dans ce sens. C'est un nouveau service. C'est à voir, ça peut être intéressant pour ceux qui se lancent. Ça permet de tout centraliser au même endroit. Moi, je suis pas forcément convaincu, mais ça se teste quand même. Voilà, ça peut intéresser certains qui veulent construire une communauté. A priori, la promesse de Yuki, c'est de permettre de créer une communauté et d'engager cette communauté rapidement et facilement. Interview, j'ai trouvé ça très intéressant. Les conseils de TikTok pour aider les marques à performer sur l'application. Alors, c'est pas celle-là que j'avais, je crois pas que ce soit celle-là que j'avais trouvé. Si, c'est celle-là. Arnaud Cabanis,
donc qui est le responsable de TikTok France et Belgique, qui vient nous expliquer quelques atouts de la plateforme TikTok et notamment j'ai découvert qu'il y avait un hashtag, alors je me rappelle plus, il faudrait réouvrir l'article, un hashtag qui marche très très bien par rapport aux livres, Book Trends je crois, et en fait ça Bien sûr. permet d'avoir plein, c'est ça, voilà, ça permet d'avoir Ouais. plein de vidéos sur TikTok, enfin en tout cas plein de contenus sur TikTok liés aux livres, à la littérature, et apparemment c'est très riche et très intéressant, et c'est très qualitatif aussi. Et donc, en fait, on nous rappelle que TikTok, c'est pas que du contenu de mauvaise qualité comme on a pu le prétendre dans les émissions précédentes. C'est aussi du contenu de qualité, ça marche très bien. Et d'ailleurs, dans un autre article que j'ai mis de côté, on apprend que les marques commencent vraiment à maîtriser la plateforme TikTok et à en profiter. Et on apprend aussi que les utilisateurs de TikTok aiment beaucoup les marques qui interagissent avec eux. Il y a un autre hashtag dont il est question dans cet article à propos de, donc c'est un hashtag qui est je l'ai acheté parce que TikTok ou parce qu'une intervention TikTok, je ne sais plus. Là encore, je ne sais pas si tu l'as sous les yeux, ce hashtag. Et donc, par l'intermédiaire de ce hashtag, des marques communiquent, voilà, elles communiquent. Et les gens peuvent dire, c'est parce que j'ai vu cette communication que j'ai acheté ce produit. Donc, voilà, un effet boule de neige pour les marques et une interaction avec leur communauté. Walmart propose d'essayer virtuellement un même vêtement sur plus de 50 mannequins. Donc c'est une nouvelle expérience utilisateur que Walmart a mis en place. Les gens qui font des achats en ligne peuvent voir leurs vêtements sur près de 50 mannequins de différentes tailles, de différentes morphologies pour voir ce que ça donne avant d'acheter. C'est suite à l'acquisition d'une société dont je ne me rappelle plus le nom, désolé, que Walmart a mis en place ce service, une société israélienne, c'est tout ce dont je me rappelle, et ils ont mis en place ce service pour améliorer l'expérience de leurs utilisateurs. La presse généraliste signe un nouvel accord sur Google pour la reprise des articles. C'est ce que j'ai dit au tout début avec le premier article que j'avais déjà mis de côté. Donc c'est tout simplement que Google et les acteurs de la presse française se sont mis d'accord après Facebook dont on a parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne me rappelle plus. C'est au tour de Google avec Google Actualité notamment. On sait juste que Google a doublé les revenus qu'elle verserait aux acteurs de la presse. Qu'ils en sont satisfaits et que tout le monde est content. Et voilà. Bon, évidemment, ces revenus dépendent du média, de la qualité du média, et, euh, puis voilà. Et puis les montants sont tenus confidentiels. Sendinblue, un des acteurs importants notamment du mailing, vient de faire l'acquisition de MeetFox, une solution de webconférence, et en fait va pouvoir proposer de nouveaux outils pour faciliter la mise en place de rendez-vous et de conférences à ses utilisateurs. Voilà. Bon, je pensais que c'était important aussi d'en parler pour ceux qui utilisent Sendinblue. Générateur de trafic web, les bons conseils de ZDNet. Alors en fait, c'est un article qui nous annonce que ZDNet ouvre une nouvelle rubrique dédiée au SEO et va donner plein de conseils pour le Search Engine Optimisation. Et voilà. Donc, nouvelle rubrique sur ZDNet qui intéressera tous ceux qui s'intéressent au référencement naturel notamment. Twitter, un nouveau tableau de bord pour aider les créateurs à gérer leurs revenus. Donc Twitter, on le voit en ce moment, hein, c'est l'année où les plateformes veulent vraiment payer les acteurs et les influenceurs. Donc Twitter vient de mettre en place un nouveau tableau de bord pour aider les créateurs à gérer leurs revenus. Voilà, une nouvelle fonctionnalité. Ciblage publicitaire, Meta est accusé d'avoir dissimulé les véritables impacts de restrictions d'Apple. Et oui, et donc là, on apprend que un fonds de pension américain a déposé plainte contre Meta, puisque c'est sans doute un fonds de pension qui attendait des revenus de la part de Meta, donc Facebook. Et comme on le sait, les résultats de Meta ont été déplorables. Et ce fonds de pension dit tout simplement que Meta n'a pas dit la vérité sur les impacts que les modifications d'Apple ont eu en termes de publicité. Donc ils ont perdu beaucoup d'argent eux aussi. Les priorités de TikTok en 2022, donc ça, bah voilà, c'est pour ceux qui veulent s'intéresser à la plateforme TikTok. On en parle chaque semaine, je crois, en ce moment. Et je crois vraiment qu'il est important que tout le monde s'y intéresse, parce que c'est vraiment une plateforme qui bouge et où il y a beaucoup d'utilisateurs et où des marques, j'ai vu notamment
cette semaine, j'ai vu que Disney communiquait de manière tout à fait originale, hein. On a l'impression que enfin, que c'est une vidéo entre guillemets amateur qui a été faite, où on nous invite à imiter une chorégraphie pour gagner des places pour Disneyland. Et j'ai trouvé que la façon de communiquer était vraiment pas mal. Et c'est vrai que TikTok offre un format de communication original par rapport aux autres plateformes, mais qui peut être difficile à appréhender si on commence pas à le regarder dès maintenant. Kaspersky, qui est évidemment l'antivirus russe, a tenu à communiquer sur le fait que la situation actuelle ne changeait rien, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Sachant que l'ANSSI donc a demandé d'être un petit peu vigilant par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, aux cyberattaques potentielles, aux espionnages possibles, etc. Et donc évidemment Kaspersky, qui est un antivirus d'origine russe, ça peut être problématique. La plateforme a tenu à rassurer tout le monde en rappelant qu'elle avait ses infrastructures éparpillées à travers le monde et que, notamment pour l'Europe, les serveurs sollicités étaient uniquement les serveurs européens, qu'il n'y avait rien à craindre. Le Kremlin envisage de légaliser le piratage de logiciels. Et oui, c'est la réponse de la Russie aux sanctions qu'il n'arrête pas d'accumuler, puisque les éditeurs s'en vont, comme Microsoft, Apple, etc. Et puisqu'ils ont décidé qu'ils ne vendraient plus rien en Russie, la Russie a dit c'est bon, le piratage devient légal dans le cadre de la sécurité de l'État. Amazon est accusé de profiter du travail forcé en Chine. Alors, dans cet article, on apprend que Amazon, comme d'autres compagnies, font appel à certains fournisseurs qui font travailler des Chinois musulmans de manière très difficile, que Amazon est au courant, que ces équipes chinoises participent notamment à la fabrication d'équipements d'Amazon, comme les tablettes, je crois, et que c'est vraiment pas une bonne chose de leur part. Et donc, c'est un article de révélation à ce sujet. Le code source des appareils Galaxy de Samsung fuite lors d'une cyberattaque, mais on l'a dit tout à l'heure. Les 5 tendances du marketing B2B à surveiller en 2022. Alors cet article, normalement, je l'avais supprimé entre-temps, mais je vois qu'il est réapparu. En fait, c'est pas vraiment très... Enfin, j'ai pas trouvé ça très clair ni très intéressant. Et puis, c'est tout. Les 2 autres articles, on va passer dessus puisqu'on ne travaille pas qu'avec des hôtels et les promotions en 2021, l'article, on ne peut pas y accéder complètement et de toute façon, bon, ça nous dit simplement que ça y est, c'est bon, les promotions sont de nouveau efficaces comme dans le temps et que donc tout va bien. Voilà, messieurs, pour les articles que j'ai mis de côté. Est-ce qu'il y a un article en particulier que vous voudriez voir? Et si oui, lequel?